Les maladies génétiques existent-elles? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Vu que tout ce qu'on nous raconte depuis 30 ans, l'effervescence des maladies génétiques, c'est le Téléthon, hein, vous connaissez ça forcément. Mais à la lumière des travaux de chercheurs comme un homme qui est remarquable, qui s'appelle Bruce Lipton, elle ne représenterait que moins de 1% des maladies. Nos gènes ne nous rendent pas malades, mais nos croyances le font. Celles-ci vont façonner notre biologie. La croyance suivant laquelle nos gènes contrôleraient notre vie est fondamentalement fausse. Notre génétique et notre biologie vont être déterminés par notre esprit, notre conscience. Quand le docteur Bruce Lipton a commencé ses recherches, il a fait des expériences d'énucléation, c'est-à-dire qu'il a pris des cellules et il a enlevé le noyau. Et il a fait une découverte déterminante, fondamentale. Le fait d'enlever le noyau lui a permis de découvrir quelque chose de fondamental. S'il enlève le noyau, il enlève l'ADN, donc les gènes. Sachant que presque tout l'ADN d'une cellule est contenu dans le noyau, quand on l'enlève, une cellule, contre toute attente, en plus, ne va pas mourir. Elle reste encore en vie plusieurs mois et elle continue à s'exprimer, mais d'une manière assez complexe. Le noyau d'une cellule, c'est très important, n'est pas le cerveau de la cellule, il est juste son plan d'action. Voici l'expérience que Bruce Lipton, que le docteur Bruce Lipton, attention, que le docteur Bruce Lipton a fait. Il a cloné des cellules issues de cellules souches, des cellules embryonnaires qui ne se sont pas encore exprimées. Il les a mis dans une boîte de pétri. Une boîte de pétri, c'est une boîte ronde en plastique dans laquelle on fait des expériences, dans laquelle Fleming a découvert la pénicilline. Et ces cellules étaient toutes identiques. Quand elles étaient suffisamment nombreuses, il les a séparées en 3 groupes, donc dans 3 boîtes de pétri différentes. Et il les a soumis à 3 environnements différents, spécifiques, c'est-à-dire à 3 milieux de culture différents. J'ai recherché, je n'ai pas trouvé la composition du milieu de culture, j'ai juste su ça dans l'expérience. Mais les 3 milieux de culture sont différents. Dans la première boîte, les cellules sont devenues des cellules musculaires. Dans la deuxième boîte, les cellules sont devenues des cellules osseuses. Et dans la troisième boîte, les cellules sont devenues des cellules lipidiques, graisseuses. Et pourtant, l'ADN n'était plus là. L'ADN n'était plus là pour exprimer les cellules. Mais qui a contrôlé le destin de ces cellules? Ça ne peut pas être la génétique, puisque l'ADN avait été enlevé. Je vous rappelle que ce sont des cellules énucléées, mais leur environnement. Les signaux de l'environnement contrôlent l'expression génétique, donc notre expression. C'est quand même assez fabuleux comme découverte. Donc nous sommes libres. Si les gènes contrôlaient notre vie, nous serions tous victimes de notre identité, de notre hérédité. Tout ce qui nous a alors été transmis reviendrait tôt ou tard sous la forme d'un destin, sous la forme d'une fatalité. Mais puisque nous contrôlons notre environnement, donc notre environnement, attention, c'est nos croyances, nos ressentis, la manière dont nous marchons sur cette planète, nous contrôlons nos gènes, nous sommes le maître de nos gènes et nous pouvons transformer notre vision du monde, donc par les croyances, par les émotions, vis-à-vis des épreuves que nous traversons dans la vie. Et quand nous changeons de point de vue, de croyance, nous allons initier des modifications génétiques, des modifications chimiques dans notre sang, dans nos organes, dans notre cerveau et pour finir, dans notre ADN. Donc Bruce Lipton a été majeur là-dedans. Il y a un autre médecin qui s'appelle Candace Pert qui a exactement travaillé dans le même domaine et qui arrive aux mêmes conclusions. D'après
les défenseurs de l'existence des maladies génétiques, nos gènes s'allumeraient et s'éteindraient comme s'ils prenaient eux-mêmes des décisions. S'ils étaient autonomes, ils étaient programmés, donc ils vont s'allumer, ils vont s'éteindre et nous serions les victimes de ça. Et je vous l'ai dit au début, le noyau d'une cellule n'est pas son cerveau, c'est juste son plan d'action qui lui sert à fabriquer des protéines. Et celles-ci, ces protéines, sont les composantes du corps humain. Elles nous donnent nos caractéristiques physiques. C'est les cheveux blancs, les cheveux bruns, bouclés, les yeux de quelle couleur. Mais ces protéines ne sont pas contrôlées par nos gènes. Les gènes fabriquent les pièces de notre moteur interne. Mais nos pensées, nos croyances et nos attitudes vont le faire fonctionner. Une pensée est une combinaison de molécules. Une pensée, ce n'est pas rien. En changeant nos pensées, nous changeons nos cellules dans notre biologie. C'est ça qui est étonnant à prendre conscience. Et si nous comprenons que notre santé dépend de la manière dont nous vivons notre vie, de la manière dont nous marchons sur cette planète ou vis-à-vis des autres, si nous vivons dans un monde difficile et stressant, alors nous pouvons faire un pas de géant pour le changer. En changeant nos lectures du monde, nos croyances, notre mode d'alimentation, nos comportements, nous améliorerons drastiquement notre état émotionnel. Cela va avoir pour conséquence de corriger notre état cellulaire, puisqu'ils sont intimement liés. Donc notre état biologique, donc notre santé. En comprenant ce qui nous détermine vraiment, nous devenons acteurs de notre santé. Et surtout de notre vie. C'est ça le plus important. Notre santé ne dépend que de nous. Ça, c'est le message majeur qu'on doit vraiment intégrer. Notre santé dépend de nous. Nous sommes les principaux acteurs de notre santé. Nous avons le pouvoir de changer notre biologie à tout instant. Nous sommes libres de changer la nature de notre vie en tout instant. Et ce faisant, nous reprenons le contrôle de notre biologie. Notre mode de vie a un impact déterminant sur notre expression génétique. Les maladies génétiques représentent un pourcentage infime. Ces deux chercheurs ont mis en évidence moins de 1% de toutes les causes de pathologie. Je pense que, vu le travail de plus de 50 ans de ces deux chercheurs, donc je les répète, Dr Bruce Lipton et la chercheuse Candace Pert, aujourd'hui c'est reconnu. Il est temps de considérer que les maladies n'existent pratiquement pas parce qu'elles ne représentent que 1%. Je pense qu'aujourd'hui on peut les définir comme dérisoires pour nous intéresser vraiment aux véritables causes des affections. Aux véritables causes de ces 99% qui restent. La conclusion, elle coule de source. C'est notre vie qui contrôle nos gènes et non le contraire.